Bonjour, je vous présente le porte-bébé du Kepak de Baby Roo. C'est un porte-bébé au tissu là, de cerché brisé, de portage comme une écharpe, de colimaçon. Et il y a des petits accessoires et des petites parties qui sont en coton normal ou en tissu coton fin. Et là, il y a les sangles, il y a beaucoup de réglages. Donc, il y a une ceinture épais, très confortable pour que le corps répare bien sur les hanches. C'est très confortable aussi pour des gros et grands bébés enfants pour porter. C'est un modèle, celui-là, ça existe un modèle, c'est un préformé qu'on dit, en hybride, qui existe en préformé, en taille à nouer et on dit en hybride half buckle, on dit en anglais. Ça veut dire que c'est une partie à clipser, une partie à nouer. Mais ça, c'est le préformé. C'est une taille médium. Donc, il existe des tailles bébés, des tailles médium et des tailles toddler. Donc, les plus très grandes, après, on peut porter très longtemps. Celui-là, ça va déjà jusqu'à bien 4 ans. Pour le niveau de la scie, pas beaucoup plus, mais si c'est pour pas trop longtemps, on peut même porter plus longtemps. Et là, il y a possibilité de clipser les bretelles au niveau de la ceinture qui favorise l'arrondi du dos du bébé. Je peux clipser ici. Voilà. Je trouve une bouteille. On peut aussi, si on veut, si les enfants sont plus lourds, plus grands, clipser aussi au tablier. Là, je vais vous montrer la façon qu'ils clipsent au niveau de la ceinture. Voilà, on clipse. On règle déjà là, on peut penser pour le ranger si on a besoin d'autre façon. On peut le régler déjà un petit peu. Régler la taille de notre bébé. Moi, je le fais avec ma fille de 20 mois. Une de mes plus petits sont des triplés. Et là, la scie, c'est la largeur entre les deux creux de genou de l'enfant. On peut régler la scie comme ça avec la ficelle. On peut le nouer pour le réduire un peu ou le laisser ouvert si on a besoin entier. Je vais essayer. Et là, il y aurait après des réglages aussi pour la tête, pour la nuque. Là, il y a des réglages pour encore régler la taille du tablier. On peut faire un peu plus petit. Et là, on peut l'ouvrir entièrement. Si on a un plus grand bébé, donc je vais un petit peu fermer parce que peut-être, mais si on veut qu'ils peuvent sortir les bras, on peut le faire un plus petit. Si on veut qu'ils sont vraiment soutenus jusqu'à la nuque, on peut l'ouvrir un peu plus. Ça dépend vraiment, on peut vraiment tout régler. Après, il y a un réglage ici, qui est très confortable, surtout si on porte devant. Voilà. Et là, il y a les réglages, deux réglages en bas et en haut, ici. Au niveau à côté de la ceinture ou du tablier, si on clipse au tablier. Voilà. Après, on tourne, partie intérieure est sur notre corps. Hop. Et là, on ferme devant, c'est plus confortable. Et on entre bien. Je ouvre un petit peu. Hop. On entre bien là. Cet élastique pour une sécurité de plus. Voilà. En cas où si ça souffre ou si on ne sait jamais, mais normalement ça n'arrive pas, ça m'est jamais arrivé. Ça sert ici, ça bloquera. Donc, le bébé ne tombera pas. Hop. Et c'est un clic bien fort. Et là, on essaie de serrer. Hop. Un peu plus. Pas encore trop si on porte dans le dos. Un peu plus si on porte devant. Voilà. Et là, je vais montrer le portage dans le dos avec ma fille.
tire encore un peu. Et après, je le mets un peu entre côté et devant. Allez, en mode coucou. Oh, le ballon, la balle qui est tombée. Hein? Et je monte bien le tablier. Il faut mettre petite entre la bretelle, les jambes entre le tablier et la bretelle. Et à l'autre côté, pareil. Hop, entre. Et après, on tient bien proche. On tient bien avec une main. Après, on tourne. Là, avec le dos droit. On bascule. On passe la petite en dessous des aisselles. Après, on monte dans le dos et on entre ici. Voilà. Elle peut manger. Donc, tu entres tes bras. Bravo. Donc, elle entre quand même, c'est bien. Et on ferme au plus vite le sangle entre les deux bretelles. Après, voilà. Place bien au milieu. Voilà. Et pour remonter un peu, on peut remonter un peu les fesses et soit serrer ou remonter encore un petit peu la ceinture. Voilà. Et là, on peut serrer ici vers le haut. D'abord, on prend et après on prend celui-là vers le bas, hop. Et l'autre, pour bien régler, adapter à sa morphologie, la morphologie de l'enfant. Et là, elle a creux de genou, elle a arrondi comme avec un taille, mais c'est un préformé qui se clipse partout. Donc c'est vraiment très intéressant comme porte-bébé. Et là, on peut régler si besoin encore un peu à la fin. Les bretelles sont bien rembourrées, ce qui rend le porte-bébé très confortable, le portage très confortable, comme un sac à dos. On ne sent pas le poids et on peut porter longtemps. Ils peuvent grossir, grandir, sans qu'on se prive du portage. Donc si on fait des randonnées, si on fait des sorties, si on va à des endroits où les poussettes ne sont pas confortables, si on ne veut pas amener une poussette en plus, des fois ils marchent déjà pas mal à cet âge-là, donc ils marchent un peu et quand ils sont fatigués, il vient dans notre dos, donc c'est vraiment le plus confortable et pratique. Voilà, à une autre fois. Bon portage.